Salut à tous, aujourd'hui je ne vous demande pas si ça va bien, je me doute que ça va très très bien suite à la nouvelle de Powell et à l'explosion d'ETH et de nos altcoins. Pour ceux qui l'auraient loupé, à 16 h, Jérôme Powell s'est exprimé à Jackson Hole et pour la première fois depuis quelques mois, il parle d'un ajustement de la politique. Autrement dit, il laisse la porte ouverte à une possible baisse des taux en septembre. Bien évidemment, ce move n'est pas dicté par l'inflation, mais bel et bien par les risques de l'emploi. On l'a vu récemment, les derniers chiffres de l'emploi sont vraiment pas ouf et du coup, dans son discours, il considère que pour garder son double mandat, qui est une inflation à 2% et un marché de l'emploi qui se porte bien, il devra selon lui être un peu plus souple. Autant vous dire que les marchés ont apprécié, notamment ETH qui est en direction d'aller péter son ATH. Honnêtement, graphiquement, je vais pas y passer longtemps parce que j'ai déjà tout dit dans ma vidéo de mercredi. Si jamais vous voulez en savoir plus sur mon raisonnement, je vous conseille d'aller la voir. Je vais pas me répéter, je vais pas vous faire perdre votre temps. Mais en gros, si j'étais bullish, c'est parce qu'on était venu en dessous de la tiers, accumulé, break of structure. On était revenu ici. Hier, on est venu consolider. On est revenu dans ce bloc institutionnel juste ici. Juste avant la news, on est revenu dans cette zone-là et on a explosé. En lower time frame, c'était beaucoup moins clair juste avant l'annonce parce qu'on était venu pile dans cet order block juste ici. En partant d'ici, on aurait très bien pu aller à la cave. Donc à partir d'ici, c'était l'inconnu, mais quand on descend juste avant une annonce, c'est que généralement, on va aller dans l'autre sens. Et c'est ce qui s'est passé une fois de plus. Pour les targets, c'est simple, c'est l'ATH. Chaque mouvement d'arrêt va être sur des zones, c'est-à-dire cette zone-là, juste ici, il va y avoir un arrêt ici, un arrêt au-dessus. Là, on a eu un arrêt dans cette grosse zone ici. On a un nouveau arrêt au-dessus. Ça va être la même chose ici. Hop, un premier arrêt ici, un premier arrêt ici, et après, on va aller choper l'ATH. Bien évidemment, une baisse des taux veut aussi dire baisse du dollar. Donc malheureusement, on perd au change en euro-dollar, mais c'est anecdotique par rapport aux performances qu'on est en train de faire sur les crypto-monnaies. Je voulais quand même vous le montrer parce que par rapport à ETH, il était vraiment très très clean comme setup. On est venu juste en dessous de la tiers, réagi dans cet order block de tout ce mouvement haussier, et après, explosion à la hausse. J'étais pas dessus, mais ceux qui ont vu ce setup, bravo à vous, vous avez dû vous gaver. BTC, dans ma vidéo de mercredi, je vous avais expliqué que pour moi, il allait chercher ce lot, ce qui a été fait, et du coup, ça lui a permis de prendre assez de force pour aller vers de nouveaux sommets. Puisqu'on l'a vu par rapport à ETH, BTC est un peu plus faible, donc il a besoin d'aller chercher un peu plus de liquidité, un peu plus de contrepartie pour pouvoir s'élancer à la hausse. Other, qui est actuellement un espèce de dérivé d'ETH, est venu chercher toute la liquidité en dessous, break of structure. On est revenu dans cette zone-là et implosion à la hausse. Pour le coup, le setup était beaucoup plus bull que sur ETH, alors qu'on parle de la représentation des altcoins qui était vraiment très très moche suite aux interrogations pré-discours de Powell à Jackson Hole. La question qu'on peut se poser, si jamais on n'était pas en position, qu'on a eu peur et qu'on s'est un peu dérisqué, est-ce que si on in maintenant, on FOMO ou pas? ETH, la bougie peut vous faire peur, mais on n'est pas loin d'un ATH et pour moi, on va aller le péter, donc suite à ça, ça risque de FOMO et d'aller chercher un peu plus haut. Faut pas s'attendre à des performances de fou, mais sur le court terme, ça peut être sympa. Surtout si au final, on se fait une ou deux frayeurs, ETH risque de prendre moins cher que les altcoins, donc ça peut être sympa. Si jamais vous avez une tolérance au risque qui est assez basse. Et si jamais on dézoome sur Other, on n'est pas non plus à des prix délirants. On n'est pas en train d'acheter une méga bougie verte. Il y a plein d'alcoins vraiment solides qui sont pas à des niveaux délirants. Je parle bien évidemment de Tao. Si on prend l'un des alts les plus bullish et capitalisés, qui est donc très très solide, on n'est pas en train d'acheter une grosse bougie verte comme ceci. Donc pour moi, si jamais vous voulez vous placer, ce n'est absolument pas du FOMO. En investissement ou en trading, on attend souvent des confirmations pour pouvoir acheter ou vendre. Et là, pour le coup, c'est plus un signal qu'on attendait pour pouvoir acheter. Donc dans ce genre de configuration, oui, on perd 5 à 10% par rapport à si on avait acheté avant. Mais on a évité un Powell potentiellement au quiche, qui nous aurait fait vraiment très très mal aux altcoins. Si c'était votre plan, normalement, vous n'avez même pas besoin de moi pour pouvoir acheter. Mais si vous voulez mon avis, pour moi, c'est plus un signal d'achat que du FOMO. Sur ce, profitez bien des bougies vertes. Je vous dis bon week-end. À la prochaine. Tchuss!